commencement de service. Vraiment, j'étais rempli de Dieu. J'étais rempli de Dieu. Maintenant, je reviens. Les péchés longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens. Je reviens. Je reviens pour ne plus aimer. Oh, ouvre tes mains, marche pas d'amour. Seigneur, je reviens. Chantons, je reviens. Oh oui, je reviens. Mon sauveur. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années, mais maintenant je reviens. J'aimerais avec des larmes. Seigneur, je reviens. Ce soir je reviens. Seigneur, je reviens. Pour ne plus aimer. Seigneur Jésus, ouvre tes larmes, marche plein d'amour. Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur, maintenant je reviens. Oh, et dans la force, restaure l'espoir. Seigneur, je reviens. Chantons, je reviens. Seigneur, je reviens. Pour ne plus errer. Oh, ouvre tes larges bras d'amour. Seigneur, je reviens. Je reviens. Oh oui, je reviens. Pour ne plus errer. Oh, ouvre tes larges bras d'amour. Seigneur, je reviens. Puis j'étais maître des encens. Maintenant je reviens. Oh, lave-moi plus dans que la laisse. Seigneur, je reviens. Ce soir je reviens. Je reviens.
Seigneur, ce soir. Tu as été avec nous depuis les dimanches où nous étions ici. Nous avons vaqué dans diverses occupations. Tu nous as accompagnés, tu nous as protégés. Et ce soir, Seigneur, tu nous as encore amenés dans ta maison. En cette soirée des prières, Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ainsi, Père éternel, toi qui as dit, lors de toi sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous attendons à ce qu'au Dieu que tu viennes au milieu de nous en cette réunion et décharger nos cœurs de tout fardeau, nettoyer nos âmes par ton précieux sang qui n'est rien d'autre que le message de l'heure auquel nous avons cru, afin qu'au Dieu rien ne puisse t'empêcher de nous écouter, de nous exaucer. Toi qui écoutes les prières, reçois-nous, Seigneur. Commence avec nous, Seigneur Jésus. Ce moment termine aussi avec nous, avant que nous n'ouvrions nos bouches pour dire quoi que ce soit. Qui sait de quoi nous allons te demander? C'est pourquoi, oh Dieu, viens encore, oh Dieu, au travers du Saint-Esprit, qui sait exprimer des soupirs que nos lèvres ne peuvent exprimer. Recevoir, Seigneur, nos requêtes, Seigneur, nous exaucer, nous répondre, nous réconforter, nous encourager. Oh Dieu, nous remplir encore plus de toi, de façon à ce qu'en repartant d'ici, nous puissions recevoir quelque chose de spécial avec toi et qu'on puisse dire, il a été agréable pour nous d'être à la maison éternelle. Fais cela pour ta gloire, dans les précieux merveilleux noms de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse alors que nous sommes encore debout. Nous allons ouvrir nos Bibles
Nous prenons dans Jean, nous allons lire dans 2 passages. Nous prenons l'évangile de Saint Jean. Jean 4. J'espère que nous commençons à partir du verset, et nous prenons le verset 24. Amen. Jean chapitre 4, le verset 24, il est écrit: Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Et Dieu, notre Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et nous allons encore dans Apocalypse chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 10. Apocalypse 1. Le verset 10. J'espère que tout le monde a trouvé. Je vais lire le verset 10. C'est Jean qui parle. Je commence à partir du verset 9. Il dit: Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Le verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous allons donner juste une petite exhortation pour entrer dans la prière. Comme c'est notre soirée de prière, nous allons donner comme thème d'exhortation, c'est entrer en esprit. Amen. 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 Tout ce que tu dois faire en relation avec Dieu, tu dois d'abord recevoir cela en esprit. Amen. C'est Paul qui disait: marcher selon l'esprit. Amen. Amen. Ça c'est dans Galates, n'est-ce pas? Ça c'est ce que nous avons, je peux lire aussi dans Galates chapitre 5, n'est-ce pas? Verset 16, la Bible déclare, Galates 5, 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. On voit que la première des choses dans notre relation avec Dieu, c'est que ces gens qui nous montrent que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas la chair, il n'est pas un Dieu charnel, mais c'est Dieu que nous adorons, il est esprit. Et notre première relation avec Dieu doit être une relation connectée en esprit. Amen. C'est pourquoi il dit que même dans l'adoration, Dieu ne cherche pas des adorateurs. Les adorateurs, tout le monde est adorateur. Mais Dieu cherche de vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Remarquez que, parlant de l'adoration, les premiers adorateurs sur la terre, je vais dire, c'était Caïn et Abel. N'est-ce pas?
Parce qu'au ciel, nous connaissons l'histoire, comment les anges adoraient Dieu, Saint, 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 jusqu'à ce que Lucifer s'est rébellé et il a été précipité sur la terre. Mais sur la terre, ici, les premiers adorateurs, c'était Caïn et Abel. Dieu leur a demandé de lui offrir, de lui donner une offrande. Amen. D'entrer dans l'adoration, parce que quand on adore, c'est aussi une offrande qu'on donne à Dieu. Amen. Amen. Abraham, pour aller adorer, il a porté l'offrande d'Isaac. N'est-ce pas? Mais ici maintenant, Dieu demande à Caïn et Abel une adoration. Mais remarquez que l'attitude de ces deux adorateurs était quelque chose de très spécial. Amen. Tu peux remettre tel que c'était, s'il te plaît. Donc, vous voyez que l'attitude de Caïn et Abel était tout à fait différente dans l'adoration. Caïn a dit, oh bon, Dieu demande l'offrande, qu'on l'adore, le sacrifice, il n'y a pas de souci. Alors, il ramasse des histoires dans son champ, des beaux fruits et tout ça. Il vient, bon, Dieu t'a demandé le sacrifice, alors, je te donne l'œuvre de mes mains. Amen. Il a donné. C'est ce qu'il a trouvé de mieux pour donner à Dieu. Mais Abel est resté, mais il s'est demandé, mais qu'est-ce que je vais offrir à Dieu comme sacrifice? Il n'a pas voulu réfléchir par lui-même, mais il a cherché à avoir une révélation spirituelle. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, c'est par la révélation qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus agréable que celui de Caïn. Donc le sacrifice de Caïn intellectuellement n'était pas si mauvais, mais ce n'était pas donné par la révélation. Amen. Mais Abel a reçu une révélation spirituelle. Savez-vous que la révélation, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, quel est le prophète qui a révélé à Abel le meilleur sacrifice pour offrir à Dieu? Le premier prophète qui était là, c'était Adam. Il a dit, mon fils, tu sais, nous, on a été chassés parce qu'il y avait un problème du sang. Mais quand on a brisé la communion avec Dieu, Dieu lui-même a immolé un agneau. Alors je suis convaincu, et c'est cet agneau innocent qui a pris notre place, qui a fait que la colère de Dieu s'est apaisée. Donc je crois que si tu faisais exactement comme Dieu a fait, sache que Dieu va agréer ton sacrifice. Parce que tu auras fait ce que Dieu lui-même a fait pour nous. Alors, Caïn, Abel a eu la révélation, il a dit, ah bon, donc Dieu pour pouvoir calmer, c'était les saints innocents. Il a dit, mais oui mon fils. Alors, d'accord, il a eu cette révélation. Et maintenant du prophète Adam. Amen. Amen. Alors, Abel a pris un sacrifice. Il a pris le sacrifice, il a immolé. Amen. Et pendant ce bêlement-là et tout ça, Dieu a encore vu le sang qui était répandu. C'est sang innocent. Il a dit, mais cet enfant a saisi exactement ce que moi j'ai fait pour ses parents. Alors c'est ce sacrifice que moi j'agrée. Amen. Mais Abel et Caïn par jalousie. Mais comment Dieu peut agréer les sacrifices de l'autre et non pas mon sacrifice à moi et tout ça? Dieu lui dit, mais si tu fais comme ton frère, je vais agréer. Dieu lui a même donné les secrets. Fais comme ton frère. Si j'agrée ce que ton frère a fait, c'est parce qu'il a eu une révélation. Alors si tu veux que j'agrée ton sacrifice, fais comme ton frère. Ne laisse pas l'orgueil, les péchés couchent sur ta porte, mais laisse pas l'orgueil dominer sur toi. Mais toi, surmonte le mal. Humilie-toi. Entre dans la révélation. Ne sois pas charnel dans ton adoration. Nombreux de chrétiens font des choses pour pouvoir montrer à son voisin. Ah, tu sais moi aussi. Tu sais moi aussi. Amen.
Pas étonnant, il y a des rivalités dans les milieux des religieux. Telle église fait ceci, l'autre église aussi va faire quelque chose pour prouver à telle autre église que c'est encore mieux. Et pire encore, pas seulement des églises, même les gens dans la même église. Il y a trop de rivalités. Vous avez dit, dans la même église, allons dans Luc. Vous êtes avec moi? Luc, chapitre 18. Amen. Pour voir la catégorie d'adorateurs. Luc 18 nous dit, il y a deux hommes qui sont montés dans les temples pour prier. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, arrivé dans les temples, vous verrez que il y avait un qui était à partir du verset 9, Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Ils sont allés dans le même temple. Vous êtes avec moi? Un pharisien, ça veut dire un acteur. Celui qui fait des œuvres pour que les gens voient que moi je fais ça. Il est allé pour adorer. Où c'est? Pas dans une mosquée ou quoi que ce soit, mais dans le temple. Les temples où la colonne de feu était entrée et tout ça. Deux hommes. Un pharisien et un publicain. Vous connaissez le publicain? Des collecteurs d'impôts. Comprenez? Zachée, vous comprenez un peu? Ces publicains-là, ils ont la facilité de transformer des 6, ça peut devenir 9, 0, ça devient 8 et tout ça. Vous comprenez un peu? Alors, le verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Écoutez celui qui exauce les prières. Verset 14, il dit, je vous l'ai dit, celui-ci, c'est-à-dire le publicain, descendu dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. L'autre qui payait la dîme, qui gênait, qui faisait toutes ces choses, mais c'était recommandé par la loi. Mais d'où vient que Dieu ne l'a pas agréé? Parce qu'il était charnel. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Verset 14. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc là, nous venons de voir l'attitude des adorateurs. De deux adorateurs. Un charnel, l'autre spirituel. Comme Caïn et Abel. Amen. Alors, quand tu veux entrer dans la présence de Dieu, quand tu veux soumettre ta demande, Dieu te demande d'être spirituel. Amen. Paul a dit marcher selon l'esprit. Amen. Amen. Et en lisant le passage d'Apocalypse 1, verset 10, Frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé Vision de Patmos. Vous êtes avec moi? Dans ce message-là, avant même de prêcher le secteur de l'église, il a commencé par là, après Révélation, il a parlé de Vision de Patmos. Vision de Patmos, prêché le 4 décembre 60, page 43 à 45, sur l'exposé secteur de l'église. Je prends les paragraphes 90, 91 et puis 131, 132. Écoutez ce que dit le prophète.
dans Vision de Patmos. Il relit le passage que nous venons de lire. Il dit, je fus ravi en esprit. C'est beau, n'est-ce pas? Oh, j'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essence de la vie chrétienne. C'est ce qui caractérise la vie chrétienne. Amen. Pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Amen. Jean ne disait pas qu'il avait été ravi dans son propre esprit. Cela n'aurait pas produit ces visions. C'était forcément l'esprit de Dieu. Amen. De même, l'esprit de Dieu doit être avec nous, sans quoi tous nos efforts ne serviront à rien. Mais je jeûnais, mais tu n'étais pas en esprit. Amen. Tu as jeûné pour battre le record du nombre de gens qui ont jeûné 50 jours, 40 jours et tout ça. Et pour être fier, frère, moi je jeûne. Ça n'impressionne pas Dieu. Amen. Amen. Nous devons être en esprit, sinon tous nos efforts, c'est vain. Amen. Amen. De même, sans quoi tous nos efforts ne serviront à rien. Paul disait, je prierai par l'esprit, je chanterai par l'esprit, je vivrai par l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15. Est-ce qu'on peut essayer de lire ça rapidement? Dans 1 Corinthiens 14, êtes avec moi verset 15. La Bible dit ceci. Que faire donc? Je commence à partir du verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Amen. Amen. Frère Branham dit maintenant, si quelque chose de bon me parvient, cela devra m'être révélé par l'esprit, confirmé par la parole et manifesté dans le résultat que cela produira. Dieu vient d'abord te confirmer dans l'esprit. Il répond déjà à ta prière dans l'esprit. Avant de voir la manifestation, ton esprit est déjà convaincu de la chose. Tu bénis déjà Dieu d'avoir exaucé ta prière. Tu bénis déjà Dieu d'avoir répondu à tes besoins avant de le voir manifester. Pourquoi? Parce que tu es connecté dans l'esprit et comme Dieu est esprit, tu reçois déjà la chose. Alléluia. Amen. Ça me fait penser à William Marion Branham. 6 ans avant la naissance de Joseph Branham, Dieu est venu lui dire, tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph. Amen. Mais les gens pouvaient dire, mais le médecin a dit, William Branham n'ose pas, sinon tu vas perdre ta femme. Il a dit, je comprends, mais Dieu m'a dit. Il a vu Joseph dans la vision 6 ans avant sa naissance. Alors qu'il était encore dans la pensée éternelle de Dieu, il pouvait le voir. Il pouvait le dire partout. J'aurai un fils du nom de Joseph. Amen. Comment? Il l'a reçu par l'esprit. Amen. De la même manière, Abraham, Dieu lui a dit, tu auras un fils. Et Abraham n'avait pas honte de faire déjà tout ce qu'il fallait, la layette et tout ça. Mais on peut dire, mais c'est vieux, ça ne va pas. Mais comme il était en esprit, les gens charnels ne pouvaient pas comprendre son comportement.
Et si tu es un homme spirituel, les gens charnels ne te comprendront pas. Ils te créeront des problèmes et tout ça. Mais comme tu es spirituel, tu pourras comprendre leur bassesse. Tu pourras comprendre leur niveau. Elle dit, c'est pas sa faute, il ne voit pas ce que je vois. Amen. De même, l'Esprit de Dieu doit être avec nous, sans quoi tous nos efforts ne serviront à rien. Si quelque chose de bon me parvient, cela devra m'être révélé par l'Esprit, confirmé par la parole et manifesté par les résultats que cela produira. Autrement, c'est aussi certainement que Jean avait besoin d'être dans l'Esprit pour recevoir ces formidables révélations directement de Jésus. Nous aussi avons besoin d'être dans l'Esprit pour comprendre les révélations que Dieu nous a données dans sa parole pour que nous en vivions. Car c'est le même esprit. Amen. Oh, wow. C'est le même esprit. Alors, il y a encore. Car c'est le même esprit. Maintenant, vous ne pouvez rien accomplir de bon jusqu'à ce que vous entriez d'abord en esprit. Si tu veux accomplir quelque chose de bon aux yeux de Dieu, tu dois être connecté avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ne cherche pas à faire des choses de toi-même. La bonne chose que tu peux faire, c'est ce que Dieu doit agréer. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, vous êtes avec moi? Versets 8 à 10, la Bible déclare ceci. Écoutez, vous êtes avec moi? Je prends versets 8 à 10 qui déclare: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Amen. C'est le don de Dieu. C'est le point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, écoutez. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu a préparées d'avance. Amen. Les œuvres, les bonnes œuvres, c'est Dieu qui les a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Ce n'est pas que nos propres œuvres à nous que nous allons fabriquer. Non, Dieu n'a pas besoin de nos œuvres. Amen. Il nous a sauvés, il n'avait pas besoin de nos œuvres. Mais lui-même, il a déjà préparé dans son store, dans son stockage, dans son magasin, des bonnes œuvres que nous devons accomplir. Amen. Alors, nous devons entrer en esprit, avoir la révélation de ce qu'il a déjà prévu pour nous pour accomplir. Amen. Amen. Je vous donne l'exemple. Moïse a séparé la mer Rouge. C'est Dieu qui a fait ça au travers de Moïse. Moïse, dans tout son ministère, il n'a jamais calmé, arrêté le soleil. Mais le même Dieu qui savait que c'est Moïse qui devait faire ça, à Josué, il a dit que toi, tu dois calmer le soleil, arrêter le soleil. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est le même Dieu. Il a prévu que Josué, toi, tu dois arrêter le soleil. Mais c'est le même Dieu qui était avec Moïse. Donc, les bonnes œuvres ne soient pas limitateurs des œuvres. Ah, les frères là a parlé, a prophétisé, moi aussi je dois prophétiser. Les frères là a prié pour la guérison, moi aussi je dois guérir. Dieu sait déjà des bonnes œuvres qu'il a prévues pour toi. Amen. Toi, entre en esprit pour recevoir des œuvres que Dieu a déjà préparées. Amen. Amen. Croyez-vous que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie avec lui? Amen. Amen. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Amen. Mais l'esprit d'Élie dans Jean-Baptiste n'a jamais amené Jean-Baptiste à prier sur un enfant pour que l'enfant ressuscite. Vous êtes avec moi? L'esprit d'Élie dans Jean-Baptiste n'a jamais amené Jean-Baptiste à faire descendre le feu du ciel et tout ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'était l'esprit d'Élie qu'avait Jean-Baptiste. Croyez-vous cela? Mais pourquoi? Parce que Dieu
a préparé quelque chose de plus grand pour Jean-Baptiste. Et Jésus vient dire que de tous ceux qui sont nés des femmes, Élie y compris, Moïse y compris, Jean-Baptiste est plus que tous ces gens-là. Oh! Mais notre conscience, notre jugement spirituel, on va dire, Jean-Baptiste, son ministère n'a duré que 6 mois. Exactement. Combien de personnes ont cru en lui? 6 personnes. Mais Jésus dit, son ministère, il était, Louis Jean-Baptiste, il était plus que tous ceux qui étaient là avant. Hein? Qu'est-ce qui a fait qu'il était plus que tous ces gens-là? C'est parce qu'il a présenté. C'est lui que les autres disaient, il vient l'agneau de Dieu. Lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, aucun. Au sommet. Aucun de ceux qui étaient avant lui n'avait fait ça. Amen. Il a eu cette grâce de présenter la venue physique du Seigneur Jésus-Christ. Il était le plus grand. Mais il n'a pas guéri des gens. Il n'a pas prié pour la guérison des gens. Et comment il a même quitté la scène? On l'a décapité. Il est mort décapité. Mais est-ce que cela a diminué son statut devant Dieu? Non. Il n'avait pas une église de 1 million de personnes. Non. Mais aux yeux de Dieu, c'était un puissant. Amen. Les gens de ce monde peuvent te négliger. Ne cherche pas à paraître grand devant les hommes. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Cherche l'approbation de Dieu par l'Esprit. Amen. Et Paul dit, c'est son esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu m'apprécie, si le monde entier me rejette, je m'en fous. Mais je veux être apprécié de Dieu. Amen. Et la Bible dit, c'est le Seigneur qui dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Hein? Tu cherches à gagner des richesses de ce monde. Les gens t'applaudissent. Ils te donnent toutes sortes de surnoms, de sobriquets. Un grand cessier, tout ça. Mais à la fin, Dieu te rejette. À quoi bon? Tu peux avoir tous les titres sur la terre. Les gens peuvent t'applaudir. Mais si Dieu te rejette, à quoi bon? Amen. Mais pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut entrer en esprit. Amen. Si quelque chose de bon doit m'être donné, ça doit m'être révélé en esprit. Vous êtes avec moi? J'avais besoin d'être dans l'esprit pour recevoir ces formidables révélations de Jésus. Nous aussi avons besoin d'être dans l'esprit pour comprendre les révélations que Dieu nous a données dans sa parole, pour que nous en vivions, car c'est le même esprit. Maintenant, vous ne pouvez rien accomplir de bon jusqu'à ce que vous entriez d'abord en esprit. Dieu ne peut pas vous utiliser. Si tu n'es pas entré en esprit, Dieu ne peut pas t'utiliser. Moïse, malgré toute sa connaissance, sa formation en Égypte, il devait entrer en esprit face à face avec la colonne de feu. Une expérience surnaturelle. Cela l'a changé. Et Jean, qui est le type de l'épouse, et avant de comprendre, de voir des révélations d'Apocalypse, il devait d'abord être en esprit. Amen. Et si toi tu es l'épouse de Jésus-Christ, typifié par Jean, aujourd'hui, pour avoir la compréhension de tous les mystères, tu ne dois pas être charnel, mais tu dois entrer d'abord en esprit. Amen. Amen. Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser, cherche à entrer en esprit. Cherche à avoir une expérience personnelle. Non pas une imitation. Que moi, tel évêque avait prié pour moi. Tel m'avait apprécié. Et tel avait dit ceci. C'est bon tout ce que les autres ont dit. Mais quelle expérience as-tu eu personnellement avec ce Dieu-là? Amen. Amen. Il dit, maintenant, Jean a été transporté dans l'île de Patmos au jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme.
Ce sont les hommes qui mènent le combat. Mais le jour du Seigneur viendra quand ce royaume deviendra le royaume de notre Seigneur et son Christ. Alors viendra le grand millénium. Le jour du Seigneur, c'est le jour de sa venue. Son jugement, c'est ça qui sera le jour du Seigneur. Ceci, c'est le jour de l'homme. C'est la raison pour laquelle ils vous critiquent et vous font ce qu'ils veulent. Mais un temps viendra. Ils vous appellent des saints qui se roulent par terre et des fanatiques. Mais il viendra un temps où ils ne feront pas cela. Ils crieront et gémiront et tomberont à vos pieds. La Bible a dit, Malachie 4, 1, 3, il dit que vous marcherez même sur leurs cendres après qu'ils auront été consumés par le feu. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. C'est exactement ce que dit la Bible. Les justes marcheront sur les cendres des méchants, c'est exact. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Rien auquel ils puissent revenir. Et ils seront fichus. Amen. Écoutez maintenant, il dit, maintenant, ceci est un jour de l'homme. Je vais bientôt terminer. C'est un jour de l'homme. Les actions de l'homme, les œuvres de l'homme, l'église de l'homme, les idées de l'homme. Mais le jour du Seigneur est en train de venir. Donc Jean était dans l'esprit. Quand il entra dans l'esprit, alors les choses ont commencé à se produire. Quand il est arrivé là-bas, il entendit une trompette. Maintenant, une trompette annonce toujours quelque chose qui arrive. Quand un roi venait, on sonnait une trompette. Quand Jésus viendra, il sonnera une trompette. N'est-ce pas? Quand Joseph venait, on sonnait une trompette. Et maintenant, quelque chose se présente. Jean est entré dans l'esprit. Et il entendit une trompette. Il se retourna pour voir ce qui se trouvait derrière lui. Lorsqu'il entendit le son d'une trompette, après qu'il fut entré dans l'esprit. Amen. Peut-être qu'il était en train de danser, de sauter, de courir autour de l'île. Il était en train de passer un bon moment. Il était dans l'esprit. Cela peut paraître sacrilège, mais ce n'est pas mon intention. Voyez-vous, il se pourrait qu'il ait fait cela. Je crois qu'il passait un bon moment dans l'esprit, en train de louer simplement Dieu. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'esprit est descendu sur eux la première fois. Lorsque l'esprit est descendu sur eux, ils ont titubé comme des hommes et des femmes ivres. Ils ont agi comme s'ils étaient ivres. Et ils parlaient et se conduisaient comme cela, à tel point que les gens ont dit, ces gens sont pleins d'un vin nouveau. C'est ainsi qu'ils ont agi la première fois. Si l'esprit est revenu encore, alors il a dû probablement agir de la même manière. Voyez-vous? Il n'y a rien qui soit nouveau concernant cette chose. C'est l'ancien évangile. Oui. Amen. Dans l'esprit au jour du Seigneur. Maintenant, nous l'entendons. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été transporté en esprit de l'île au jour du Seigneur. Aussitôt qu'il fut ravi au jour du Seigneur, il entendit une trompette. Qu'est-ce que c'est? Amen. C'est quelqu'un qui s'avance. Amen. Une grande personne qui s'avançait, la trompette sonnant, quelqu'un était en train de venir. Il regardait là, alléluia. Il disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis à la fois l'alpha et oméga. Avant que je puisse te montrer quoi que ce soit, je veux que tu saches qui je suis. Amen. C'est la première chose qu'il lui avait fait savoir. À savoir qui il était. Qui est celui-ci qui s'avance? Est-ce le roi Jésus, le roi Dieu, le roi Saint-Esprit? Il a dit, je suis tout cela. Je suis de A à Z. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui est immortel, éternel. La plus grande de toutes les révélations est la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez pas arriver à cette première base jusqu'à ce que vous croyez cela. Amen. Alors, ça c'était la première des choses que Dieu a montré à Jean. Amen. Je vais sauter quelques passages, je prends deux autres passages et puis on part.
Dans le message, la puissance de la décision du 7 octobre 55 au paragraphe 36. La puissance de la décision. Il dit ceci. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais couper d'autres citations, je vais entrer rapidement. Alors, il prend, il dit ceci. Alors, les prophètes disent, priez Dieu pour recevoir une révélation qui vient au moyen de son esprit. C'est ça le premier pas. Le premier pas, tu dois demander à Dieu qui te révèle ce qu'il veut te donner. Il y a beaucoup de fois nous prions, Dieu a déjà répondu à la prière, mais tellement on est charnel, on n'est pas attentif à sa réponse, on continue à attendre. Amen. Tu as prié, sache que le Dieu à qui tu as adressé la prière, il écoute des prières. Mais quand il te répond, demande à Dieu de t'aider à comprendre la réponse qu'il t'a donnée. Amen. Amen. Prier, c'est parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, attends-toi à ce que Dieu te réponde aussi. Amen. Et quand Dieu te répond, si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas spirituel, Dieu aura déjà répondu à ta demande. Mais comme tu es charnel, tes pensées ne sont pas attentives à Dieu, tu manques la réponse. Et cela crée des frustrations. Mais j'ai demandé à Dieu, Dieu n'a rien fait, est-ce que vraiment Dieu m'a écouté et tout ça. Tu continues à te gratter la tête alors que Dieu a déjà répondu. Mais tu dois entrer en esprit pour recevoir, écouter, capter la réponse de Dieu. N'est pas la lecture charnelle des choses, mais est la lecture spirituelle des choses. Quand tu sais discerner l'esprit, alors tu pourras te connecter à l'esprit pour pouvoir recevoir la bonne chose. Amen. Alors, je vais vous lire quelque chose. Frère Branham dit ceci. Vous savez, il dit dans le message, la décision, que je vais citer, vous savez, ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais me limiter à cette citation. Ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui. La puissance de la décision du 7 octobre 55, paragraphe 36. Les prophètes disent, ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui. Qui veut le savoir? Alors, vous savez, ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui, elle n'entre pas assez dans l'esprit. Nous sommes tellement remplis de nous-mêmes. Le prophète dit, oh là là, si vous pouvez tout simplement sortir de vous-même pendant assez longtemps, vous dites, eh bien vous savez, notre église est, nous avons une routine ordinaire. Oh, qui se préoccupe de votre routine? Je souhaite que vous sortiez de votre routine pendant assez longtemps pour être sauvé de toute façon. Amen. Obtenez le salut, sortez de la routine. Nous ne prêtons aucune attention à la routine. Entrez dans l'esprit et vous pouvez alors voir les choses se produire. Sors un peu de tes habitudes là, bon, je fais une prière de routine, je vais à l'église de manière routinière, par formalisme. Je suis habitué à faire ça comme ça. Non, sors un peu de ce système. Cherche à entrer un peu d'une manière inhabituelle. Fais d'abord non pas trop de prières académiques. Entre un peu dans une prière originale. Où tu laisses ton cœur parler à Dieu. Amen. Un vieux prophète fut une fois tout remué parce que quelqu'un était venu à lui. Il ne devait pas venir. Il était saisi d'une juste indignation. Et vous savez ce qu'il a fait?
Avant que l'Esprit ne vienne sur lui, il devait chanter de bons cantiques spirituels. Alors il entra dans l'Esprit et commença à voir des choses. Il vit des visions. Je vous dis, frère, la vie sera beaucoup différente lorsque l'Église entrera dans l'Esprit et sortira d'elle-même et de la routine dans laquelle vous êtes. Amen. Vous voulez que l'Esprit de Dieu agisse et qu'il entre tout ça. Commençons d'abord à sortir de nos vieilles routines, de nos vieilles racontards, de nos vieilles plaisanteries, de nos vieilles blabla, trop de chichotements et tout ça. Cherchez d'abord à entrer, à chercher une expérience personnelle. Amen. Amen. J'ai besoin d'abord, si quelqu'un doit être à l'église ce jour-là, ça doit être moi. Tu dois être à mesure de dire, s'il y a une personne qui doit être enlevée ici à Nantes, ça doit être moi. Dans ta ville, dis-toi que si quelqu'un doit partir dans l'enlèvement, ça doit être moi. Amen. Alors, marche avec Dieu. L'objectif du message de Frère Branham, c'était de créer des individus, les amener à la stature de Christ, où quand Christ parle, ces gens-là sont capables de capter. Ils entrent dans une relation spirituelle véritable. Amen. Frère Branham dit, quand quelqu'un est né de nouveau, il devient un être double. Amen. Il existe au ciel et il y a son corps qui est sur la terre. Le corps c'est l'ombre. Quand ton corps au ciel bouge, le corps sur la terre aussi bouge. Amen. Et pour recevoir quelque chose de Dieu, tu dois entrer en esprit. Si l'église est trop charnelle, c'est parce que l'église ne veut pas entrer en esprit. Marchez en esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a aussi des contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Tu veux voir Dieu dans ta vie, mais ta chair te bloque dans beaucoup de choses. Et cela te rend trop lourd pour t'abandonner à Dieu dans la prière. Ton esprit est saturé de critiques, de jalousie, de complexes inutiles. Sors ça de toi pour laisser un peu Dieu entrer dans ton esprit et qu'il prenne un peu le contrôle. Et là, tu verras les changements des situations. Tu veux que les choses changent dans ta maison, dans ta vie, dans ton expérience chrétienne. Commence à sortir tout ça de toi-même. Et Dieu commencera à agir. Amen. Ne soyons pas comme ce pharisien qui était fier d'entrer à l'église. Ah, moi je prie, hein. Moi je jeûne, hein. Je ne suis pas adultère, hein. Je ne suis pas d'ailleurs comme ces frères-là. Ces frères-là d'ailleurs, cette sœur-là, tout ça. Mais tu compares ta spiritualité par rapport à quelqu'un d'autre. Tu dois comparer ta vie à celui qui est parfait. Quand tu le regardes, tu trouveras toujours des failles en toi. Mais tant que tu es en train de te comparer de tout ça, tu te consoles que, ah, moi d'ailleurs ça va encore, moi ça va encore. Qu'est-ce qui te dit que ça va encore? Tu te consoles toi-même. Il n'y a qu'un seul qui justifie, c'est Christ. Amen. Amen. Alors, entre dans sa présence, abandonne tout à lui. Et quand tu auras tout abandonné, lui entrera et changera la situation. Que Dieu te bénisse, on continue prochainement. Alors que nous allons chanter tout à Jésus, j'abandonne, je lui donne librement. Oh, je l'aimerai, croirai en lui, je vivrai dans sa présence. J'abandonne, j'abandonne tout. Oh, j'abandonne toute ma vie.
Frère Branham dit dans le message des étages de l'église du 12 mai 54 au paragraphe 120, il dit: peu importe combien saint vous êtes, combien pieux vous êtes, combien vous êtes un ministre ou un laïc, ou quoi que vous soyez, vous ne pourrez jamais arriver quelque part avec Dieu jusqu'à ce que vous entriez dans l'esprit. C'est juste. Je ne veux pas dire d'entrer dans l'émotion. Je veux dire d'entrer dans l'esprit. Voyez-vous? Vous pouvez entrer dans l'émotion et faire n'importe quoi. Mais lorsque vous entrez dans l'esprit, vous voyez des choses. C'est juste. Amen. Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang de l'agneau, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang de l'agneau, quand je verrai le sang de Jésus, quand je verrai le sang de l'agneau, je passerai par-dessus vous. Avec nos mains levées, que chacun de nous s'abandonne entre les mains du Seigneur. Pour dire: Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Corps, esprit et âme. Tu as dit: quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et mettre les péchés sous le sang, c'est le confesser devant Dieu. Tout lui abandonner. Et entrer dans l'esprit pour que Dieu te révèle des choses. Pour que Dieu te révèle tes failles et que tu les ajustes. Pour que Dieu te parle. Pour que Dieu te corrige. Et que Dieu puisse te dire: je suis avec toi. Sur les eaux plusieurs jours, il cherche à la terre ferme et plusieurs années. Les ennuis inentendus, mais non pas de je lui donne son signe sur le sein d'une colombe, sur le sein d'une colombe, l'ange cortège, Dieu envoya son amour Dieu, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, l'ange cortège, Dieu envoya son amour.
lui donna son Seigneur sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Cache ton neige, Dieu envoya son âme pour doubler un signe du ciel, signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Bien qu'ayant beaucoup souffert, de bien demander, j'ai crié pour ma guérison, la nuit comme les jours. Mais ma foi ne fut pas souillée par le Père du ciel. Il me donna son signe, il me donna son signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Blanche comme neige, Dieu envoya son âme pour doubler un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, toi qui es le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui sera dans les âges à venir. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui nous a visités dans la chair humaine, comme étant le Fils de l'homme. Tu es celui qui est descendu dans la colonne de feu. Tu es descendu dans la nuée. Tu as brisé les sceaux. Tu nous as fait grâce de reconnaître ta présence en ce temps de la fin. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous venons à toi tel que nous sommes, avec nos hauts et nos bas, devant ton trône de grâce et de miséricorde, là où il y a ton sang, qui est le message de l'heure. Nous venons confesser nos fautes. Nous venons confesser nos péchés. Nous te demandons pardon. Jette dans la mer de l'oubli, purifie-nous. Que rien ne t'empêche, oh Dieu, d'entrer, Seigneur, en scène et nous parler en esprit. Nous faire voir nos failles pour le corriger. Nous amener, oh Dieu bien-aimé, à nous montrer que tu ne nous as pas abandonnés, mais tu es avec nous, même en nous, pour accomplir tes desseins. Seigneur, fais-nous entrer dans ton esprit. C'est toi qui as amené Pierre, Jacques et Jean en esprit pour voir la vision. C'est encore toi qui ne change pas. Père éternel, tu nous as envoyé un puissant prophète que tu as confirmé. Nous te prions que ton esprit nous amène à saisir la portée des choses que tu nous as révélées par ton prophète. Que nous ne sommes pas charnels, nous ne sommes pas des simples membres des églises, Seigneur, mais nous voulons entrer en esprit, entrer dans la dimension, dans ce corps mystique de Jésus-Christ, être cette épouse parole qui communique avec toi en esprit et qui reçoit, Seigneur, tes instructions. Père éternel, reçois-nous. Ô Dieu, pardonne nos fautes et nos manquements. Lave-nous, conduis-nous, façonne-nous, modèle-nous, change-nous. Que ton esprit ait la prééminence en nous. Accorde-nous un entendement spirituel pour être attentif et obéissant à ta voix, Seigneur. Ô Dieu, nous venons abandonner tout ce que nous sommes, tout ce qui n'a pas honoré ton Seigneur. Pardonne-nous, jette dans la mer de l'oubli et reçois-nous alors que nous nous confions à toi, pour que, Père,
que nous recevions ce que tu nous as déjà donné. Et que par la révélation, nous avons cette ferme assurance, cette foi que tu nous as écoutés, que tu as ôté tout fardeau, que tu as ôté toute tristesse, que tu as déjà guéri nos maladies, tu as pourvu à nos besoins. Aide-nous à ne pas voir les choses de manière charnelle, mais entrer dans l'esprit pour te louer et te remercier de ce que tu as déjà fait pour nous. Oh Dieu, change notre perception. Puissions-nous recevoir cela de ta part. Alors que nous sommes arrivés à la fin de cette réunion, je prie Seigneur, que tu écoutes tes enfants, que tu pardonnes leurs failles, que tu guérisses les malades, que tu pourvoies aux besoins de tes enfants. Pour les étudiants, qu'ils aient la réussite dans leurs études, Seigneur. Pour ceux qui travaillent, sois avec eux, fais-leur prospérer à tous égards. Dans les foyers de tes enfants, puisses-tu ramener l'harmonie et que ta paix, ta visitation puisse régner. Change-nous individuellement pour que nous puissions te voir en scène dans cette église. Bénis chaque fils et chaque fille de Dieu. Tes enfants qui sont connectés, où qu'ils soient, tu le connais, là où ils sont dans leurs besoins, alors que d'autres sont distraits et veulent profiter de ces instants pour te soumettre leur fardeau, leur requête. Oh Dieu, écoute et réponds, exauce-nous, alors que nous abandonnons à toi. Veille sur nous le reste de cette semaine, de ce mois. Que ta grâce nous environne pour voir nos besoins, aussi bien physiques que spirituels. Inonde nos cœurs de ta divine présence, pour qu'au Dieu, nous ne puissions pas marcher dans la routine, mais entrer plus dans l'esprit pour recevoir quelque chose de ta part. Accorde-le-nous pour ta seule gloire, dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. D'autres requêtes qui n'ont pas pu être présentées ici, c'est toi dans les cœurs de tes enfants, qui sont le cœur et les reins. Exauce-le pour voir leurs besoins. Dans le nom de Jésus-Christ, ton bien-aimé Fils, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, tout un chacun. Que Dieu bénisse frère Élie et tous les enfants qui nous ont visités. Et que Dieu le bénisse richement. Amen. Alors que nous allons, très contents aussi de revoir la sœur Cindy, qui est en vacances, qui est de retour. Que Dieu la bénisse. Amen. Alors que nous prenons les cantiques, prends le nom de Jésus avec toi. Amen. Prends le nom de Jésus avec toi. Amen. Amen. Ah, pour les offrandes, les paniers et offrandes, ceux qui l'ont ramené peuvent mettre là-bas. Prends le nom de Jésus avec toi. Oh.